bonsoir. Donc, je constate qu'il y a quorum. Donc, bonsoir et bienvenue à la réunion du mardi 2 avril 2024. Donc, c'est l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier et c'est appuyé par M. Renaud. Point 2.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Farrin. Point 3, question des gens du public. Est-ce que tu as une question, Martin? Non? C'est bien. Merci. Dépôt et l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Oui, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 11 mars 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Au compte payé en 6.1, M. Farrin. La liste des déboursés émis au montant total d'1 270 545,26 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-24-03, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Marquand. En point 7.1, l'avis de motion de règlement 2024-011, pardon, M. Farrin. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2024-011, modifiant le règlement 2021-009, décrétant la tarification des divers services municipaux. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. 7.2, c'est l'avis de motion du règlement 2024-012. M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est règlement numéro 2024-012 sur le droit de préemption. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. 8.1, deuxième projet de règlement numéro 2024-009, M. Renaud. Monsieur le maire, je me retire dans ce compte. Oui, OK, c'est noté. M. Renaud. Oui, je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2024-009, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui, donc le règlement vise à modifier le règlement de zonage, donc dans le but d'ajouter un usage dans la zone 53 FOR, devant les usages R2 sont autorisés dans cette zone. Donc, c'est appuyé par M. Proulx. Question? Ça, c'est bien. 8.2, l'adoption du règlement 2024-010. Mme Marquand. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement numéro 2024-010, modifiant le règlement 01-016, visant à établir l'inventaire et la conformité des fosses septiques, des fosses de rétention, des éléments épurateurs aux fins de pourvoir à la vidange de ces dernières. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui, donc
Le règlement 2024-010 a pour objet de modifier le règlement 01-016. Donc, l'article 1 du chapitre 2 du règlement est modifié afin d'ajouter un paragraphe, et l'article 2 du chapitre 2 du même règlement est également modifié et remplacé. Donc, c'est appuyé par Éric Antoine. Donc, c'est ça. Adopté. 8.3, l'adoption des règlements 2024-005, 2024-006, 2024-007 et 2024-008. M. Werner. Je propose et résolu que son conseil adopte les règlements suivants. Règlement numéro 2024-005, décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins des conseillers, des fondeurs de Joseph Bone et autorisant une dépense et un emprunt de 587 900 $. Le règlement numéro 2024-006, décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des terrasses, de l'étang, des Parulines, des Guilbeault et des Noyers et autorisant une dépense et un emprunt de 891 000 $. Le règlement numéro 2024-007 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin du Jade et du Grenat et autorisant une dépense et un emprunt de 216 400 $. Règlement numéro 2024-008 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des Tuyas et autorisant une dépense et un emprunt de 114 400 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu les 10 règlements et renoncent à leur lecture. Le greffier trésorier fait la mention d'usage tel qu'il est stipulé au 2e alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Les règlements ont pour objet de décréter des travaux de pavage sur les chemins qui ont été mentionnés. Donc, les travaux vont consister en des travaux de rechargement, de pose de revêtements bitumineux et de réfection des entrées charretières. Et les règlements seront remboursés sur une période de 20 ans au moyen d'une taxe spéciale imposée aux propriétaires riverains. C'est appuyé par M. Renaud. 9.1, l'approbation d'un toponyme. M. Renaud. Attendu qu'il y a lieu d'attribuer un toponyme au nouveau chemin qui relie le chemin Henri-Chartrand et le chemin McClément. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2024-007, a recommandé d'attribuer le toponyme chemin de la liaison au dit chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil attribue le toponyme chemin de la liaison au chemin reliant les chemins Henri-Chartrand et McClément. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.2, l'approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Renaud. Attendu que le propriétaire du lot 6 605 594 situé à l'extrémité du chemin Assad a présenté un avant-projet de lotissement comprenant la construction d'un nouveau chemin et la création de 2 nouveaux lots ayant respectivement des superficies de 112 827,5 m² et 57 305,6 m². Attendu que l'avant-projet respecte les normes de lotissement en vigueur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2024-008, a recommandé d'approuver le présent avant-projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'avant-projet de lotissement pour le lot 6 605 594, tel que démontré sur le plan projet préparé par Daniel Anfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 24 228, en date du 5 décembre 2023. Il est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.3, approbation d'un avant-projet de lotissement modifié. M. Renaud. Tandis que le propriétaire des lots 3 299 388 et 6 497 417 situés à l'extrémité du chemin du Quartz présente un avant-projet de lotissement modifié comprenant la construction d'un nouveau chemin et la création de 35 nouveaux lots. Attendu qu'un avant-projet avait déjà été approuvé en mars 2022 pour ces lots, mais qu'il a dû être modifié suite au dépôt de l'étude écologique. Attendu que l'avant-projet modifié respecte les normes de lotissement en vigueur,
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2024-009, a recommandé d'approuver le présent avant-projet de conditionnement à une modification au lot numéro 23. Attendu que la modification demandée par le CCU a été apportée. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'avant-projet de lotissement pour les lots 3 299 388 et 6 497 417, tel que démontré sur le plan projet préparé par Simon Dufour-Anfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 6295, en date du 15 février 2024. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.4, appui à un projet de tour de télécommunication. M. Renaud. Attendu que la société Calnet souhaite ériger une tour de télécommunication dans la municipalité sur le lot 3 301 014 du cadastre du Québec pour des fins de fonctionnement de son système privé de radio mobile. Attendu que le lot visé est situé au nord du chemin des Chênes et à l'est de la route 309 en zone 250 FOR. Attendu que la tour aura une hauteur de 90 mètres et que Calnet prévoit louer des espaces aux compagnies de télécommunications cellulaires. Attendu que le projet permettra d'améliorer les communications radio et cellulaires dans ce secteur de la municipalité et ainsi bonifier le niveau de sécurité pour les citoyens. Attendu que le projet nécessitera une modification du règlement de zonage afin d'autoriser cet usage dans cette zone. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2024-10, a recommandé d'appuyer ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil donne son appui au projet de tour de télécommunication sur le lot 3 301 014 du cadastre du Québec, étant entendu qu'une modification du règlement de zonage sera nécessaire pour permettre l'émission d'un permis municipal. De plus, ce conseil demande à Calnet de réserver un espace sur la tour pour un équipement municipal ou communautaire à être précisé. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.5, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 505 091 situé sur le chemin Henri-Chartrand dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le demandeur souhaite construire un garage commercial de 2240 pieds carrés pour son entreprise d'excavation et de camionnage. Attendu que le demandeur présente un plan d'implantation et d'intégration architecturale de PIA pour son projet. Attendu que le projet est conforme au règlement sur les PIA. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2024-11, a recommandé d'appuyer ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la demande de PIA 2024-20003 de gestion Meunier Inc. pour le lot 6 505 091. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.6, appuie une demande de la CPTAQ 1120 Chemin-Filion. M. Farrin. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 3 299 553 6 au 1120 Chemin-Filion en zone agricole, sur lequel il opère un centre équestre offrant des cours d'équitation. Attendu que le demandeur a obtenu une autorisation de la CPTAQ en 2019 relativement à cet usage autre qu'agricole, attendu que cette autorisation doit être renouvelée, attendu qu'il n'y a pas de modification substantielle à l'utilisation qu'autre qu'agricole, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2024-004, a recommandé d'appuyer cette demande. En conséquence, je propose résolu que ce conseil appuie la demande de renouvellement d'une autorisation de la CPTAQ pour usage autre qu'agricole sur le lot 3 299 553 du cadastre du Québec. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.7, autorisation de dépenses pour l'achat de bois poussière. M. Werner. Attendu que des sommes ont été prévues au budget de fonctionnement 2024 pour l'achat de bois poussière et épandre sur les chemins de gravier pendant la saison estivale. Attendu qu'il y a lieu de réserver les quantités d'abat poussière requises auprès des fournisseurs. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 63 000 plus taxes pour l'achat de 180 000 litres d'abat poussière liquide de la compagnie Multiroute Incorporée, conformément à la soumission du 12 décembre 2023. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 32 000 629 à bas-poussière. Il est appuyé par M. Farrin. Question?
La résolution est adoptée. 9.8, autorisation de dépenses pour l'achat de ponceaux, M. Werner. Attendu que plusieurs ponceaux devront être remplacés dans le cadre des travaux de réfection et d'entretien des chemins prévus en 2024. Attendu qu'il est plus avantageux d'acheter l'ensemble des ponceaux requis en une seule commande. Attendu que le directeur des travaux publics a demandé des soumissions à 3 fournisseurs pour les fournitures de ponceaux requis. En conséquence, je propose et résolu que son conseil autorise une dépense de 85 451,80 plus taxes pour l'achat de 94 ponceaux de différentes dimensions de la compagnie Rona Outaouais Incorporée, conformément à la soumission 11-26-67 du 8 mars 2024. Les ponceaux seront mis en inventaire et affectés à chacun des projets lors de leur utilisation. C'est appuyé par M. Renaud. Pardon. Question? La résolution est adoptée. 9.9, autorisation de procéder à un échange de terrain. M. Proulx. Tandis que dans sa résolution 2023-01-2437, adoptée le 4 janvier 2023, ce Conseil avait autorisé la cession d'une partie du lot 6 505 085 à la compagnie 142 97 083 Canada Inc. en échange d'une servitude de non-déboisement sur le lot 6 070 786. Attendu que la servitude a bien été créée, mais que le transfert de la partie du lot 6 505 085 n'a pas été complété, car une opération cadastrale était nécessaire. Attendu que la compagnie 142 97 083 Canada Inc. doit céder une petite parcelle de terrain à la municipalité suite à cette opération cadastrale. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession des parcelles A et B à la compagnie 142 97 083 Canada Inc. en échange de la parcelle C telle que démontrée sur le plan préparé par Daniel Anfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 23 969, en date du 6 décembre 2022. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'échange tel que préparé par Maître Alexandre Mercier, notaire. C'est appuyé par M. Farrand. 9.10, autorisation de signer une entente avec la MRC des Collines. Mme Arcan. Attendu que la MRC des Collines de l'Outaouais détient la compétence exclusive sur tous les cours d'eau de son territoire, tels que définis par les articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences municipales. Attendu que l'article 108 de la loi prévoit qu'une entente peut être conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire pour lui confier l'application de règlements et la gestion des travaux prévus par la loi en matière de cours d'eau. Attendu que la MRC a déposé un projet de protocole d'entente aux fins de préciser le rôle et les responsabilités de la MRC et des municipalités locales dans le cadre de la gestion des cours d'eau. Attendu qu'il est dans l'intérêt des parties de conclure une telle entente. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire Marc-Louis XVI et le directeur général et greffier trésorier à signer le protocole d'entente à intervenir avec la MRC des Collines de l'Outaouais aux fins de confier à la municipalité de l'Ange-Gardien l'application du règlement relatif à l'écoulement des eaux, des cours d'eau en vigueur et la politique relative à la gestion des cours d'eau sous la juridiction de la MRC des Collines de l'Outaouais. En ce qui concerne les travaux de nettoyage et d'enlèvement des obstructions des cours d'eau sur son territoire et de désigner Mme Marie Lingberg, inspectrice en bâtiment et en environnement, à titre d'employée de la municipalité locale, aux fins de cette entente pour les années 2024 à 2028. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.11, autorisation de signer un contrat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. M. Werner. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la MTMD, souhaite confier à la municipalité la tonte de gazon du carrefour giratoire 309-315 et de ses 4 embranchements pour la saison estivale 2024. Attendu qu'en contrepartie, la MTMD versera à la municipalité la somme de 2 586,38. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à signer le contrat 8912-DH-007 avec la MTMD concernant la tonte de gazon du carrefour giratoire 309-315 de ses 4 embranchements pour la saison estivale 2024. C'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.12, autorisation de présenter une demande d'aide financière au Fonds de développement culturel ainsi qu'au Fonds de soutien aux événements et au Festival de la MRC des Collines de l'Outaouais. M. Farrand. Attendu que la municipalité souhaite organiser un concert en plein air le 29 juin prochain à Framboisier.
Attendu que ce projet cadre dans les objectifs du Fonds de développement culturel ainsi qu'au Fonds de soutien aux événements et au Festival de la MRC des Collines de l'Outaouais. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à déposer une demande d'aide financière au Fonds de développement culturel ainsi qu'au Fonds de soutien aux événements et au Fonds de Festival de la MRC des Collines de l'Outaouais pour l'organisation d'un concert à Chamboisé de l'Ange Gardien le 29 juin prochain. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.13, la nomination d'un nouveau membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Attendu qu'un siège citoyen est présentement vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'une citoyenne, Mme Gilliane Mongeon, a manifesté son intérêt pour ce poste. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme Mme Gilliane Mongeon membre citoyenne du CCU à compter de ce jour. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.14, autorisation de dépenses pour le marquage de lignes d'arrêt sur certains chemins municipaux. M. Werner. Attendu que dans sa résolution 2024-03-2756, ce Conseil a autorisé l'octroi du contrat de marquage de la chaussée pour 2024 à la compagnie Ligne Masca. Attendu que la municipalité souhaite également faire le marquage d'environ 30 lignes d'arrêt sur certains chemins. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 950 $ plus taxes pour le marquage d'environ 30 lignes d'arrêt sur les chemins de la municipalité. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-3226-521, marquage de la chaussée. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.15, autorisation de procéder à la location de 2 nouveaux véhicules. M. Antoine. Tandis que le contrat de location du véhicule Honda CR-V 2019 du préposé à l'entretien des immeubles arrive à échéance le 18 avril 2024, tandis qu'il y a lieu de remplacer le dit véhicule. Tandis qu'un nouveau véhicule est également requis pour le coordonnateur des travaux publics et de l'hygiène du milieu. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la location à long terme pour une période de 60 mois des véhicules suivants au loyer mensuel indiqué. Un Ford Maverick 2024, 674,42 par mois, taxes incluses, et un Ford Escape 2024, all-wheel drive 609,24 par mois, taxes incluses. 48 mois le premier. 48 mois. Oui. Ah oui, désolé. Le tout conformément aux soumissions du concessionnaire Carl Ford. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-19010-515 et 02-32000-515 location de véhicules. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.16, nomination d'un coordonnateur des PAC et de l'entretien des immeubles. M. Werner. Attendu que le poste de coordonnateur des PAC et de l'entretien des immeubles est vacant depuis 2022. Attendu qu'il y a lieu de combler ce poste. Attendu que le poste a été ouvert à l'interne et que 3 employés de la municipalité ont posé leur candidature. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme M. Daniel Couture, coordonnateur des PAC et espaces verts à compter de ce jour. Les conditions de travail de M. Couture seront établies conformément à la convention collective des cols bleus et cols blancs de la municipalité en vigueur. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Résolution est adoptée. 9.17, autorisation d'embaucher un étudiant affecté au service d'urbanisme et du développement durable. M. Renaud. Attendu qu'il a été prévu au budget 2024 d'embaucher un étudiant pour assister les employés du service d'urbanisme et du développement durable pour la saison estivale. Attendu qu'une offre d'emploi a été publiée, attendu que le directeur général et la conseillère en ressources humaines recommandent l'embauche d'un candidat. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche de M. Simon Vaillancourt à titre d'étudiant pour le service d'urbanisme et du développement durable pour la saison estivale 2024. Les conditions du travail de M. Vaillancourt seront établies conformément à la convention collective des cols bleus et cols blancs de la municipalité en vigueur. C'est appuyé par M. Farin. Question? La résolution est adoptée. 9.18, retrait du projet nocturne. Attendu que dans sa résolution 2024-03-27-101, la municipalité a confirmé son intérêt de voir le projet de sentier illuminé nocturne se réaliser sur le site de Chamboisé et autoriser le directeur général et la maire à signer et à négocier les termes d'un bail avec le promoteur du projet Urbamania pour l'utilisation d'une partie du terrain à Chamboisé de l'Ange Gardien.
attendu que des rencontres ont eu lieu avec les représentants d'Urbamania au cours du mois de mars pour discuter d'un projet de bail, attendu que ces rencontres ont permis de faire ressortir des divergences majeures et irréconciliables entre les objectifs et les principes de gouvernance de la municipalité et du promoteur, attendu que lors de la dernière rencontre, les deux parties ont convenu d'un commun accord de mettre fin à l'association. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil renonce à accueillir le projet du sentier éliminé nocturne sur le site de Chamboisé. De plus, ce conseil demande que la présente résolution soit acheminée à l'ensemble des membres du conseil d'administration d'Urbamania, à la MRC des Collines de l'Outaouais et aux députés de Papineau et ministre M. Mathieu Lacombe, et c'est appuyé unanimement. 9.19, l'autorisation d'adhérer à un programme d'aide aux employés pour les pompiers et premiers répondants. M. Antoine. Entendu que le conseiller psychologique des pompiers et premiers répondants de la municipalité n'est plus en mesure d'offrir ce service aux membres de la brigade, attendu qu'il y a lieu de mettre en place un nouveau service de soutien pour nos pompiers et premiers répondants, attendu que le groupe Major a préparé une offre de service afin d'offrir un PAE aux pompiers et aux premiers répondants. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'adhésion de la municipalité au programme de PAE offert par le groupe Major pour les pompiers et premiers répondants au coût approximatif de 1 944 $ par année. Les frais pour les services de debriefing, support offert au-delà des 24 heures de préavis, de defusing, support offert dans les 24 prochaines heures, et de support sur site sont en su. Donc, c'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.20, autorisation d'octroyer un mandat hydrogéologie. Mme Marquand. Attendu que dans le cadre du projet de construction d'un nouveau bâtiment chamboisé de l'Ange Gardien, la municipalité souhaite réutiliser le puits existant, attendu que pour ce faire, il est nécessaire de réaliser une étude hydrologique en vue de déposer une demande d'autorisation pour prélèvement d'eau au ministère de l'Environnement, attendu que la municipalité a reçu des propositions pour la réalisation de ce mandat. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'octroi d'un mandat pour la réalisation d'une étude hydrologique relativement au puits de Chamboisé à la firme EST Solutions Inc. pour la somme totale de 11 990 $ et 11 sous plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement 203-015. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Donc, au point 11, il y avait un... 2023. 2023 et non 203. Période de questions facultatives. Madame, est-ce que vous aviez une question? Vous êtes arrivée en retard juste après la période de questions. Peut-être juste vous approcher puis présenter. Ça marche comme ça? Oui, c'est pour la télé. OK, ça marche. Mon nom est Esther Girard-Godin, je suis résidente de l'Ange Gardien. En fait, je suis venue ce soir pour... ma question concerne le projet du chemin Lewis, le projet domiciliaire. En fait, j'ai communiqué récemment avec mon conseiller municipal, M. Antoine, à propos de l'aménagement d'un parc ou d'un espace vert dans le projet domiciliaire. Je voulais avoir une petite idée où on en était, où la municipalité en était par rapport à l'aménagement d'un parc dans ce projet-là. Puis, on m'avait informé, en fait, que l'idée avait été rejetée par le comité consultatif d'urbanisme, principalement sur la base de l'argument de la densité qui était insuffisante. Donc, en fait, ce soir, je voulais juste... vous rappeler qu'on est plusieurs familles un petit peu préoccupées par ça. On est plusieurs familles sur le chemin Lewis. On voulait... Moi, je me présente en fait aussi parce qu'on est une communauté sur le chemin Lewis, on s'est parlé. Puis je voulais avoir un petit peu une idée sur... c'est ça, c'est quoi l'argument finalement de la densité? C'est quoi la densité minimale? Aussi, peut-être avoir une idée de qui siège sur le comité. Puis est-ce qu'il y a d'autres critères que la densité quand on aménage un espace vert dans un projet domiciliaire? Donc, merci de votre question. Donc, je sais que vous avez parlé à Eric, mais on s'est parlé antérieurement aussi dans le passé. Oui. On s'est parlé par rapport à ce projet-là. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a un comité consultatif d'urbanisme. Donc, il y a des membres du conseil qui siègent. Il y a 3 membres du conseil et il y a des gens de la population aussi qui siègent sur ce comité-là en question. Dans ce projet-là, en question du projet du chemin Lewis,
À la base, vous savez que votre chemin, c'est un chemin privé. Donc, il y a la partie qui est chez vous qui est complètement privée. On ne peut pas dépenser aucun denier public à moins d'une entente comme on a là, sur un chemin de tolérance. Pour M. Guilbeault comme tel, effectivement, la densité ne justifiait pas l'ajout d'un parc de 3 acres quand il y a 10 terrains là. C'est la raison, en tout cas, je pourrais peut-être laisser le directeur, le président du CCU, s'il veut en ajouter. Déjà, la municipalité ne peut pas commencer à faire des parcs à tout partout où il y a des petits projets comme ça, parce que ça nous coûterait une fortune. Et puis, on a déjà des parcs qui sont assez majeurs. Tout près du chemin Lewis, vous avez le parc du vol-à-voile, vous avez le parc des Arpents verts, vous avez aussi le parc scolaire qui est ajouté, donc la municipalité aussi a ajouté des sommes d'argent. Quand on habite en campagne, surtout comme chez nous, en milieu rural, mais c'est certain que les gens sont conscients qu'il ne peut pas avoir des parcs tout partout parce qu'on n'a pas nécessairement aussi la population, la densité pour se payer des parcs à 300 000 $, plus l'entretien, puis tout ça. Donc, il y en a où la densité le justifie, qui va avoir des parcs. Comme je donne l'exemple, Sébastien, dans son quartier, il y a un parc qui est un parc de quartier, comme il est assez minime. La même chose qui est Éric Antoine. Il y a des parcs majeurs qui sont, les Arpents verts, c'est un parc majeur. Vous avez le parc des Sables, qui est un parc majeur. Il y a aussi au parc Lonsdale, qui est un parc aussi qui est majeur, qui est dans ce coin-là. Mais les autres endroits où ce qu'il y a, puis il y a Anne-Marie aussi qui a un projet d'un petit parc de quartier, mais qui a quand même une densité de population pour le justifier. Là, dans ce cas-là, ben, ça ne le justifiait pas. Puis les ententes sont déjà faites quand même, de toute façon, tant qu'à la compensation avec le promoteur qui est déjà établi par le CCU. Donc, c'est ma réponse. Je ne sais pas si Sébastien, pardon. Oui, ça permet de répondre en partie, mais oui, ça me suscite d'autres questions aussi. Je peux ajouter qu'il n'y a pas de template, dire à 20 maisons, on va faire un parc, ou à 25, ou ça n'existe pas. On regarde dans l'ensemble ce qui est offert autour de votre projet. C'est sûr que vous, comme Marc le dit, vous êtes bien servi par 2 parcs. Il y a 315 qui vous séparent, mais avec l'avenue de l'école, la sécurité de la route, elle va être revue, elle va être bonifiée. Là, fait que, tout ça est pris en considération. Il y a des endroits où on va mettre un milieu humide en valeur. Fait que là, la municipalité va prendre une partie de terrain milieu humide pour le mettre en valeur. On peut faire des sentiers, ça peut être des parcs linéaires. Il n'y a pas de... Je ne peux pas vous dire que c'est réfléchi quand on regarde dans l'ensemble des projets le lien entre eux. Mais, OK. Puis comme membre, je peux vous répondre qu'il y a M. Werner qui est sur le comité, M. Proulx qui est sur le comité. On a 3 citoyens pour l'instant. Le 4e avec Guyliane qu'on a nommé ce soir. Bien, j'aimerais quand même que le conseil, je suis convaincue qu'il y a quand même une résolution. Je comprends que les ententes ont été faites, tout ça. Il y a plusieurs lots qui ont déjà été vendus dans ce projet-là. Il y en a 3 qui ne l'ont pas été encore. Puis c'est ceux vraiment qui représentent une dimension comme minimale. Là. C'est comme je suis vraiment impressionnée comment... Puis je suis convaincue que M. Guilbeault est un promoteur d'expérience puis qu'il sait ce qu'il fait, là, mais... Ça n'a pas d'allure, là. Je veux dire, il y en a 3, dont un qui est sur un coin. Je comprends pas comment ça va être vendable, cette affaire-là. C'est au prix que c'est affiché. Puis d'ailleurs, tous les autres qui ont une forêt derrière, qui sont boisés, ces lots-là sont vendus. Ceux qui donnent sur les terrains mitoyens, déjà construits sur le chemin Lewis, qui ont une petite lisière de boisés, sont pas vendus parce qu'ils sont très petits. Ils ont la place pour la fosse septique, le puits, c'est minimal. Puis, tu sais, je comprends l'idée de la densité. En même temps, l'école vient d'être construite. Il y a un CPE juste à côté. Des familles dans ce secteur-là, ils vont en avoir. Là. C'est ça qu'on veut attirer. C'est ça aussi que Multidev essaie de vendre pour ce secteur-là. Puis, vous l'avez mentionné, la 315. Je suis contente d'entendre, par exemple, qu'il y a
qu'il y a des discussions là, avec le ministère des Transports pour diminuer Bon, ça, je sais que vous avez travaillé fort là-dessus, puis je vous en remercie, vraiment. Parce que, tu sais, moi, vraiment, je suis ici, puis je représente mes voisins aussi, là. C'est comme la 315, là, c'est un mur pour nos familles, là. Je veux dire, en ce moment, là, c'est dangereux. J'étais encore allée chercher ma fille. L'hiver, on oublie ça. Avec les bancs de neige, on oublie ça, là. La mobilité... se rendre de façon active à l'école ou à la garderie, l'hiver, c'est dangereux. Je ne peux pas amener mes enfants là. Puis l'été, ben on essaie. On se dit, on va l'apprivoiser, on y va de front, bon. Mais il y a des gens qui roulent à 90 là-dessus. Puis même si, puis je ne suis pas sûre qu'au dépanneur, au coin de Chemin-Lewis, là, à moins que vous me disiez l'inverse, je ne suis pas sûre que ça va descendre à 50. Là. Je veux dire, l'école est quand même pas mal plus loin. Donc, ce que vous nous dites, finalement, puis c'est un peu ce que M. Antoine m'avait dit aussi, c'est, ben il y a des parcs, les arpents verts, vol à voile. Dans les deux cas, il faut soit longer la 315 sur un bon bout ou la traverser. Nos enfants n'iront pas là par eux-mêmes. Il faut les accompagner, puis, ben probablement prendre notre voiture, ce qui augmente encore le trafic sur la 315. C'est franchement préoccupant, puis tu sais, là, on a l'opportunité aussi d'offrir... T'sais, vraiment un espace, j'inviterais vraiment le conseil à réfléchir parce que je vous demande pas un gros parc d'envergure, là, juste un petit espace vert. Achetez ces terrains-là. De toute façon, il ne pourra pas les vendre au prix que c'est en ce moment-là. Il y a une raison pourquoi ça stagne, la vente de ces terrains-là. C'est parce qu'ils sont chers et qu'ils ne sont pas intéressants. Tu sais, je me dis, un petit truc, un petit module, quelque chose, vous savez mieux, le comité d'urbanisme, sûrement, c'est quoi les budgets qui sont alloués, dépendamment de la densité. Il y a sûrement moyen de juste organiser un petit truc, pas beaucoup d'entretien, de créer vraiment une vie de communauté, tu sais, un petit secteur un peu plus autonome où les enfants peuvent se promener par eux-mêmes librement, sans qu'on soit inquiet. Ah, traversez pas à 315, on a vraiment l'opportunité. Puis tu sais, ben, je voyais encore quand je me stationnais, la qualité de vie avant tout, c'est le slogan de la municipalité, tu sais. Je veux pas... C'est un petit peu ça, là, les nouveaux développements, on est en 2024, il faut que les municipalités se positionnent par rapport à ça. On ne peut pas toujours se dire « Ah, ben on va avoir des discussions avec le ministère des Transports, on va essayer de rendre ça plus sécuritaire. » La réalité, c'est que ça reste quand même une route passante où est-ce qu'il va y avoir beaucoup de trafic. Puis, tu sais, je veux juste terminer en disant que ça donnerait vraiment un baume aux résidents du chemin Lewis qui avaient une forêt dans leur cour il n'y a pas si longtemps. Je comprends que c'est un terrain privé. Il y a sûrement des enjeux liés à ça. On est tous au courant. Mais je veux juste faire du millage ce que vous dites. Sans le projet de M. Guilbeault, vous ne seriez pas ici à soir en train de me parler que vous vouliez un parc dans la ville de chez vous, parce que vous êtes sur un chemin privé. Vous aviez une forêt. Une forêt. C'est un beau terrain. On s'entend. On s'entend pas cette définition de forêt. Il y avait un boisin derrière de chez vous. Donc, ça, c'est un projet qui se développe. Tant qu'à la 315, moi, je vous dis que à l'époque, quand c'était le ministre Bonnardel, je l'ai interpellé ici dans mon bureau pour refaire les épaulements de la 315 et jusqu'à l'école, pour qu'il y ait une voie qui soit cyclable des deux côtés, justement, aussi que l'école s'en vient. Puis même le ministre, à l'époque, quelqu'un faisait du cyclisme, j'ai dit, on a besoin de sécuriser cette artère-là. On s'est battu juste pour qu'on puisse mettre des arrêts, puis qu'il y ait des clignotants, puis on les a avisés qu'on voulait faire baisser à 50, puis ils viennent de nous dire, après réflexion, qu'ils vont le faire. Puis la portion, si vous vous rappelez, peut-être que vous n'étiez pas ici, mais ils ont réasphalté à partir du Casse-Croûte-Marie, à la limite de l'Ange-Gardien, puis ils sont venus jusqu'au carrefour giratoire, puis ils étaient censés de la refaire au complet, avec les épaulements. On a fait toutes les résolutions, on l'a même inscrit au schéma d'aménagement comme une route prioritaire au ministère pour que les épaulements soient faits. On fait ces projets-là, puis ils ont juste asphalté, puis ils ont dit que c'est une réparation palliative. Fait que tout le monde était fâché ici, moi le premier. Puis tu sais ce qu'on veut, ben il faut réitérer. Là, il y a encore des annonces, puis je vous garantis qu'on est loin derrière, parce que là, ils mettent tout ça à 50, il y a des gros travaux. Mais il faut cogner le clou encore avec le MTQ. C'est compliqué, c'est long. Puis vous avez raison, personne ne peut descendre soit des arpents verts, qui veut descendre en bicyclette ou marcher, puis... mais il n'y a pas que ça, on encourage... La 315, c'est un problème, puis je sais que vous travaillez là-dessus. C'est ça. Je suis tout à fait au courant de ça. Oui. Puis tu sais, j'entends ce que vous me dites, puis par rapport à l'école, je sais que la municipalité travaille fort là-dessus. Là, je vous ramène quand même au projet domiciliaire du chemin Lewis. Tu sais, ce que vous me dites,
je vois quand même ça en 2 morceaux, là. C'est-à-dire que vous me dites, vous ne seriez pas ici pour l'aménagement d'un parc s'il n'y avait pas de projet en arrière de chez nous. Effectivement, mais la densité ne serait pas la même. Puis je pense aussi aux futures familles qui sont là. Il va y avoir des enfants, là. Je veux dire, ces enfants-là ils vont avoir besoin d'espace. Puis, je veux juste rappeler, on n'est pas à Gatineau, là. Non, mais c'est un choix. On n'a pas la densité de Gatineau ici, là. Si on s'installe ici, c'est pour vivre en campagne, pour avoir... Ça reste un choix. Quand quelqu'un décide d'aller s'installer à quelque part, il va regarder son environnement, il va évaluer tout ça. Mais il y a des gens, moi, mes voisins, ça fait des années qu'ils sont là. Monsieur Yves, là, qui est là depuis, je pense, les années 70, il a vu le pain dans lequel ses enfants jouaient toute sa jeunesse être détruit devant lui. T'sais. Ça se fait aussi de façon très cavalière, là, mais ça, c'est un autre sujet. Là, je veux dire, les résidents n'ont jamais été consultés ni informés de ce projet-là. Là. Il y a juste comme du défrichage qui s'est fait derrière chez nous, puis je me rappelle, c'est à ce moment-là qu'on s'était parlé. Vous m'avez bien rassuré, j'ai fait ma demande d'accès à l'information. Je doute pas de la transparence puis de l'intégrité du conseil et de la municipalité. Je suis juste ici pour demander au conseil, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'adopter une résolution qui permettrait l'achat d'un lot, 2 lots, 3 lots? Je ne sais pas c'est quoi les possibilités financières, mais je vous demande juste de vérifier, de regarder le plan, le projet Lewis Multidev, là, pour ceux qui ne sont pas dans le secteur, là, qui ne représentent pas les résidents du secteur, puis de voir les lots 10, 11, 12, là, c'est petit, c'est... tout proche. Ça respecte la règle. Puis, oui, j'en la doute pas, réglementation. mais Vous seriez surpris, un acre et quelques, là. Vous seriez surpris des terrains qui se vendent. Je peux vous en montrer. On va se promener, je vais aller vous montrer des terrains. Tu vas dire, c'est construit là. Ben oui. Il y en a qui vont se construire. On est à Lange-Gardien, on est en campagne. Il y a des municipalités autour qui sont positionnées par rapport au projet de développement. Puis, justement, de freiner un petit peu l'étalement, puis de dire, les gens viennent s'installer en campagne pour aussi être dans des environnements naturels, où est-ce qu'il y a une quiétude, où est-ce que les gens se sentent en sécurité. Donc, je veux juste comme amener le conseil, s'il vous plaît, à réfléchir à ça ce soir. Absolument. Oui, M. Antoine, si vous voulez ajouter. Merci beaucoup pour votre présence. On s'était parlé par voie de courriel, Mme Gérard Godin. J'apprécie les commentaires que vous avez faits ce soir. On aura la discussion. On en a déjà parlé, moi, M. Descarreaux, Monsieur le maire. On aura la discussion, que ce soit favorable ou défavorable. J'aurai cette communication avec vous, encore une fois. C'est sûr qu'il y a un enjeu monétaire, je ne vous le cache pas, et on vient de sortir d'un exercice budgétaire il n'y a pas tellement longtemps, et puis on a fait des coupures à des places où ça ne tentait pas bien. On a coupé des sommes de 3 000, 5 000. Puis là, on parle de l'achat d'un terrain qui est quand même assez un montant important, que ce soit 100 000, puis l'entretien, l'aménagement d'un parc, tout ça. Fait que c'est des discussions qui se font pas publiquement, qui vont se faire entre nous pour voir où on priorise, puis ça n'aurait peut-être pas lieu demain matin, mais c'est des discussions qui seront tenues, qu'on a déjà eues, mais qui valent la peine quand on se fait interpeller par des citoyens. C'est sûr que nous, on est l'extension de la voix des citoyens, donc on aura cette discussion-là. Mais je vous remercie pour vos commentaires ce soir. Merci de m'avoir entendu. Puis, je veux juste terminer en disant, si vous avez besoin aussi, M. Antoine, du soutien, d'une preuve que les résidents sont aussi derrière un petit peu ce que je dis ce soir, ça va me faire plaisir d'aller chercher des témoignages ou des signatures là, pour appuyer. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, c'est la levée de la séance. Je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Werner.